Bonjour, bonjour, me revoilà de retour. Alors, aujourd'hui, je suis venu vous parler de intermittent fasting. Alors, c'est histoire de vous jeûner pour, quand vous faites du culturisme, pour être gros ou grosse, c'est qu'à de le dire. Ok, gonfler à bloc, ok, avoir réellement des muscles qui ressortent bien. Et donc, l'idée, c'est de... J'aurais dû... attendez, du coup, je vais boire un coup, parce que voilà. Voilà, ça va peut-être un petit peu mieux. Alors l'idée, c'est de arrêter de manger. Une fois que vous arrêtez de manger, entre guillemets, c'est de vous gaver sur toute protéine pour que le corps, en fait, prenne du volume à travers l'activité sportive et ce que vous mangez. Alors, est-ce que vous pouvez prendre, parce qu'effectivement, il y a, je dirais, les formules magiques, c'est-à-dire vous achetez des petites boîtes, des boîtes qui sont pleines de produits douteux, en ce qui me concerne, et qui feront que en plus vous allez être encore plus gonflé. Donc, je dirais sur le ton de la conversation, je crois que vous arrivez à comprendre que c'est pas intermittent fasting, c'est pas trop mon truc. L'histoire de faire du bodybuilding et devenir aussi grosse que Hulk, ouais, ça me fait un petit peu rigoler, c'est le cas de le dire. Personnellement, j'estime que jouer avec la nature, ça peut être un petit peu dangereux parce que tous ces produits en plus qui sont en vente, ils sont pas forcément très bons, très bons pour le corps. En tout cas, c'est ce que je pense d'après lecture que j'ai faite. Voilà, alors vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, ça c'est pas un souci. Tout ça pour vous dire, c'est que intermittent fasting, l'autre jour j'y pensais, déjà je trouve ça, voilà, c'est, pour moi c'est un petit peu comme que manger des fruits ou que manger des choses crues. Intuitivement, instinctivement, c'est non, 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 non. Ok, voilà, chez moi, c'est pas possible. Pour moi, je fais, quel que soit ce que je vais faire, pour moi, il faut manger tout, profiter de tout et faire une combinaison de tout. Et par rapport à manger cru, bah ouais, si vous mangez de la salade, des salades ou des choses comme ça, quelque part vous allez manger cru. Alors vous allez peut-être assaisonner ou pas assaisonner. Alors je crois que peut-être que si vous assaisonnez, c'est moins cru, quoique, bon, ça à vous de voir. Bah, le débat n'est pas là. C'est intermittent fasting. Alors, je comprends à quoi ça sert, bien que ça m'a pris un petit peu de temps, parce que je regardais toutes ces chaînes sur YouTube, et à chaque fois, ils étaient intermittent fasting, mais je me dis, alors ok, les mecs jeûnent, alors ok, voilà, il y a aussi des femmes qui jeûnent, juste pour prendre voilà, pour gonfler un peu, ok, et je comprenais pas à quoi ça servait, et ça m'a pris un petit peu de temps, et réellement, en vérité, j'ai pas trop cherché à comprendre jusqu'à temps que je commence à lire des bouquins sur manger, avoir une alimentation à base de plantes, de fruits, de légumes et voilà, légumineuses, oléagineux, ok. Et j'ai commencé à comprendre un petit peu la psychologie qui allait derrière. Et j'ai enfin compris le pourquoi du comment et j'ai commencé un petit peu à regarder un petit peu plus, de m'intéresser plus au discours des gens qui étaient sur l'intermittent fasting pour comprendre ce qui se passait et pourquoi ils le faisaient. Bon, ça a pris un petit peu de temps parce que c'est pas tout le monde au début, quand je regardais les vidéos sur YouTube, c'était pas tout le monde qui l'expliquait. Ça a pris un petit peu de temps. Je pense que il y a, je dirais ces derniers mois, ces dernières années, ces deux dernières années, c'est un petit peu, il y a plus de youtubeurs qui le pratiquent et qui expliquent pourquoi ils le disent, pourquoi ils le font et qui l'expliquent plus ou moins bien. Enfin, c'est à vous de voir, dans le sens de bien, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Et c'est un truc, voilà, c'est un truc qui ne passe pas bien dans mon petit cerveau, on va dire ça comme ça, dans le sens que, ok, le fast, c'est d'ailleurs le jeûne. En anglais, ça se dit enfin, le petit déjeuner, ça se dit breakfast. En fait, c'est couper, briser le fast, arrêter le fast. Et le sens et je reviens au sens du petit déjeuner. Vous allez manger, alors il y a des gens qui mangent tôt, le soir, vers 6h, 7h, voire 8h. Il y a des gens qui mangent un petit peu plus tard, en fin de soirée, vers peut-être 10h, 11h midi. Mais 11h, minuit, excusez-moi, pas midi.
Mais le fait est, c'est qu'il vous faut entre guillemets, entre 7 heures et 8 heures de sommeil. Alors, il y a peut-être des gens qui font moins que 6 ou 7 heures. Il y a des gens qui font peut-être un petit peu plus. C'est pas très bon. De toute façon, dans le moins et dans le plus de la variante 6-7 heures, c'est pas très bon. Le mieux, c'est d'être essayé dans la variante 7-8 heures, excusez-moi, c'est pas très bon. Le plus et le moins. Le mieux, c'est de rester dans la variante entre 7-8 heures. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que en soirée, vous allez manger. Vous allez aller dormir, vous allez plus ou moins dormir longtemps, et de facto, vous allez jeûner grâce au sommeil. Et le sommeil est récupérateur. C'est important d'avoir une bonne qualité de sommeil. C'est que effectivement le corps se répare, il fait un tas de choses, ok. Et apparemment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'important c'est pas la quantité que vous mangez entre guillemets, c'est plus ce que vous mangez juste avant de dormir, qui va faire que vous allez plus ou moins avoir une bonne digestion et que le corps va pouvoir faire ce qu'il est supposé faire quand vous dormez. Parce qu'en fait, il est censé travailler pour vous quand vous dormez. Et on oublie beaucoup ça. Et c'est vrai que se priver de sommeil, c'est un petit peu débile. Et tout ça pour vous dire, donc je vois pas l'intérêt, voilà, c'est la pensée que j'avais sur le sujet, je vois pas l'intérêt de manger. Avoir une nuit de sommeil, en plus si vous mangez tout, avoir une nuit de sommeil, et en plus si vous êtes un gros dormeur, donc vous mangez vers 6h, 6h, 7h du soir, 8h, ok, vous êtes un gros dormeur, quel que soit là où vous vous couchez, vous tapez plus de 8h, 10h, 12h de sommeil, voire un petit peu moins, et donc, dans la limite, on va imaginer que vous faites des 8 heures, voilà, vous faites 8 heures de sommeil. Donc pendant 8 heures, vous n'avez pas mangé, vous allez vous lever, vous avez donc le corps pendant la nuit, ok, fait tout ce qu'il a besoin de faire, c'est-à-dire digérer, vidanger l'alimentation que vous lui avez offerte au dernier repas. Essayez de voir s'il ne faut pas réparer certaines choses dans le corps parce que vous pouvez être malade, vous êtes peut-être blessé. Donc en gros, c'est à ce moment-là que le corps il est en train de se dire ok bon, le cerveau il envoie des messages un petit peu partout pour dire au corps bon ok, de ce côté-là ça va pas très bien. Donc voilà, vu l'apport du jour, on va peut-être ok faire en sorte que de ce côté-là ça aille juste un tout petit peu mieux. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et donc en gros, vous vous levez le matin, 8 heures de jeûne. Vous allez directement quelque part à enchaîner sur des exercices sportifs. Donc en gros, vous allez puiser sur le corps. Et après ça, vous allez décider. Alors, il y a des gens qui, quand je vous dis 8 heures du sommeil, ils vont faire de l'activité sportive, d'après ce que je comprends. Et peut-être en début d'après-midi, ils vont à ce moment-là décider de manger. Ouais. Alors, et après, ils commencent à se gaver. C'est le cas de le dire. Alors, pour moi, moi avec les bouquins que j'ai lus, avec ce que je comprends de l'anatomie et ce que je comprends, pour moi, c'est une forme de torture. C'est pas mieux que les régimes, j'allais dire les régimes à la con, mais voilà, je l'ai dit. Pour moi, c'est un petit peu torturer, maltraiter son corps. Et je me dis, bah oui, après, une fois qu'on arrête le système, qu'est-ce que les gens deviennent? On va dire ça comme ça, parce que c'est pas mieux. Et quand je dis torturer son corps, c'est alors, je vais peut-être faire des... ok, il y a peut-être des gens qui vont pas apprécier, mais je veux le dire, pour moi, c'est un petit peu... C'est exactement au même niveau que l'anorexie ou la boulimie, avec les conséquences de santé qu'il y a derrière. Et alors, je comprends que des gens le fassent d'un point de vue esthétique, ils sont même des professionnels dans leur activité sportive, normalement le bodybuilding, le culturisme, mais quand même, c'est faire violence à son corps. Et je me dis, je ne peux pas m'empêcher de dire, quand vous avez fait ça toute votre vie, et que vous entrez dans l'âge adulte, alors ce sont des jeunes, la plupart du temps, ce sont des jeunes qui le font. Après, il y a des gens un petit peu moins jeunes, mais ils sont à ce moment-là un petit peu moins nombreux à le faire. Après, quand vous arrivez à la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, en plus de ça, si vous avez arrêté le truc, et que vous n'êtes pas entretenu, vous vous entretenez pas, dans quel état votre corps il va être, en sachant que là on voit très bien, il y a des gens qui se travaillent en maison de repos, ils sont à même de vous dire effectivement, les personnes âgées qui arrivent dans les maisons de repos et qui ont fait des régimes yo-yo toute leur vie, arrivé à l'âge de retraite, à un âge avancé, clairement le corps il a du mal à suivre, ok, il a été je dirais malmené, et réellement clairement apparemment les gens payent le prix
de ce que moi je considère être une certaine forme de délire, on va dire cela comme ça. Donc je me dis, oui, avec ces modes de jeûne pour atteindre une performance sportive, entre guillemets, pour être plus gros, pour ressembler à quelque chose que peut-être le corps humain n'est pas tout à fait pour. Parce que là, on est alors... je dirais, il y a les petits gabarits et il y a les ultra gros gabarits qui semblent captiver, je dirais, pas mal d'adolescents. Et là, je me dis, waouh, faut pas oublier que ces gens-là, même très jeunes, ils semblent avoir des problèmes de prostate. Il semble avoir des cancers, alors des cancers de la peau, des cancers variés, et on se dit, ouais, mais légitimement on peut se dire, ouais, mais quand ils sont jeunes, comme ils peuvent avoir un cancer, après entre ce que je dirais, l'épuisement du corps à travers cette modalité d'alimentation, plus encore tous les produits qu'ils peuvent absorber juste pour être un petit peu encore plus volumineux que naturellement, je me dis, ouais. Donc, voilà, intermittent fasting pour moi, j'en vois pas l'intérêt. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas... Je me suis intéressée au truc, c'est pas un truc qui me... Voilà, encore une fois, j'insiste bien, c'est pas un truc qui me captivait au point où je voulais exactement... C'était ce que je voulais faire, pas du tout. Je suis pas dans ce délire-là. Et comme je vous dis, dès le début, je trouve l'idée totalement idiote, c'est le cas de le dire. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Ok. Donc, ouais, les dangers de... pour moi, ça représente un danger d'aller sur cette route. Bon, après, voilà, il y a des gens qui semblent réussir. Mais encore une fois, je me dis... voilà, j'avoue que j'ai une vie... comparé à certaines personnes, entre guillemets, normales, en termes d'activité et de... Voilà, j'ai jamais été anorexique ni boulimique. Boulimique, j'avoue que j'étais plutôt... proche de l'obésité, pas obèse mais assez proche. Il a fallu que je mette un pied sur le frein assez rapidement. Ouais, j'étais enrobé, on va dire cela comme ça. Mais je me dis, dans l'état que je suis avec mon parcours, je me dis c'est déjà ok. C'est un petit peu léger, donc je me dis si j'avais réellement fait du gros n'importe quoi, je ne peux m'empêcher de me poser la question, est-ce que mon état serait encore pire que ce qu'il est actuellement? Voilà, donc je tiens pas trop à passer beaucoup de temps sur le passé, encore moins sur l'avenir, je pense juste au moment présent, c'est le cas de le dire, et je me dis ouais, il faut faire attention à son corps et le jeûne. Alors juste pour terminer, aussi, pourquoi la réflexion m'est venue et je me posais des questions, je me dis vraiment c'est un gros délire, c'est que il y a maintenant quasiment près de 3 ans de ça, donc avec ce qui m'était arrivé avec mon accident, voilà, je me suis retrouvé quasiment sans argent, c'est le cas de le dire, et en gros, ma situation financière était tellement mauvaise, on va dire ça comme ça, que clairement, la vérité, c'est ce qui m'a amené à devenir végétalienne. Et surtout, avant de devenir végétalienne, c'est vrai que j'avais encore les ressources pour pouvoir aller sur Internet. Et la première question que je me suis dit, bon, je savais pas comment, si ma situation financière allait être au point où que clairement j'allais avoir 0 € pour manger. Et je me suis dit, si je mange pas entre guillemets, qu'est-ce que je peux manger pour maintenir mon corps dans un bon état, et surtout si je mange pas, dans le cas où je ne pourrais plus manger à ma faim, quel mal j'allais me faire à mon corps. Et je voulais savoir, entre guillemets, j'avais lu un bouquin sur l'effet du jeûne et savoir jusqu'à combien de temps je pouvais jeûner sans avoir réellement à subir quelque chose de dramatique d'un point de vue santé. Entre guillemets, en anglais, le mot c'est system shutdown. Pas shut, mais shut. Et je me disais, ouais, jusqu'où je peux aller sans manger, ça va. C'était la pensée que j'avais. En sachant à l'époque, je savais qu'il y avait des gens qui jeûnaient pour maigrir et jeûnaient pour, entre guillemets, voilà, pour entretenir un physique.
je me disais jusqu'où je pouvais aller. Et donc ce qui a un petit peu spiralé, moi, devenir végétalienne, et je dirais quelque part cette vidéo, quelque part, parce que à 3 ans plus tard, je me dis, ouais, le jeûne, oui, effectivement, le jeûne peut être bon pour le corps, mais ce que je suis en train de dire, ce que j'insiste bien, c'est raison de cette vidéo, c'est que naturellement, de par le sommeil, nous jeûnons. Et la vraie question que je me pose, jusqu'où faut-il aller dans le jeûne? Alors effectivement, je veux bien croire que l'on puisse vivre avec 2 repas par jour, de bons repas par jour. Après, faire juste un repas par jour, il y a des gens qui disent que c'est possible, qu'ils le font, mais après, je me dis, il vaut mieux avoir de la réserve, et après, il y a des carences. Après, tout dépend de ce que... Et encore une fois, tout dépend de... votre personne, les quantités que vous avez l'habitude de manger, de votre activité, il y a un tas de choses, il y a un tas de choses qui rentrent, qui doivent être prises en compte pour pouvoir aller sur ce genre de, je dirais, entre guillemets, sur ce genre de délire. Donc voilà, je m'arrête là, je crois que c'était une petite vidéo qui est plutôt longue. Tout ce que je peux vous dire, c'est en attendant, c'est prenez bien soin de vous, mangez, bougez, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.